prayer that ye one day God go hear our prayer. I say one day God go hear our prayer that you one day God go hear our prayer. Una dey for bush una no get your that you una just pray God go hear our prayer. Begin the need to go school. The day is Sabusho that you make us just pray. God go hear our prayer, sing with me. One day, God go hear our prayer that you one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer that you one day, God go hear our prayer. See how a woman dead the bona is Sabusho that prayer that ye one day God go hear our prayer. I say one day God go hear our prayer that ye one day God go hear our prayer. I think so painful for see one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want to know this story. My papa, what did you happen for this place now? Day for bush, they no get water, oh, that you, then the sick, God go hear our prayer. We not get the house them, they don't burn our house them, that you make we just pray, oh. God go hear our prayer, sing with me. One day, God go hear our prayer, that you, one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. See how they don't for once, they for some so mommy. Oh, see how we begin the day go school. Mommy the day for bush, Papa the day walk again. No, who go feed our picking there? One day, God go hear our prayer. That ye one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. That ye one day, God go hear our prayer. Picking that did yo, mommy then did yo, brother, United Nations, just the lucky moppy, politician demo, daddy send me soldier, that ye forgive your brother. Who go hear this story? One day, God go hear our prayer, that ye one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, that ye one day, God go hear our prayer. Merci Yves Kemayo, El Manager, Jacques moi. Bonjour, ici Kazan Sensei, pour la présentation des actualités du jour concernant la révolution camerounaise. Donc je vous salue et donc je vous demande de partager ce direct tant que vous pouvez. On va essayer de brosser la situation de la révolution vue par les reporters de Bastube. Donc nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la diaspora au niveau de la base et aussi au niveau du Cameroun. Vous savez qu'il y a des événements très très graves actuellement au Cameroun qui nous interpellent et pour lesquels nous voulons avoir des informations. Donc, déjà, réconciliation, commençons aujourd'hui par le sujet de la réconciliation de la base. Les événements depuis ce matin nous montrent que les membres de la base ont commencé à se réconcilier. Donc,
nous avons donc des situations qui nous montrent, comment dire, je dirais, c'est pas la bonne vue, oui, voilà, je pense qu'on va y aller, on va y arriver, voilà, et oui. Donc ce matin, Calibro et le général Wanto, ceux de la Basse-France, se sont rencontrés et ils ont donc entamé la réconciliation. Donc plus de problème de transition, donc ils sont revenus sur le bon chemin, ça c'est encourageant. Parce que nous avons besoin que ces jeunes se remettent sur le chemin du combat et ne se dispersent vers d'autres horizons. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc qui d'autre? Oui, voilà, Max Seigneur Ivoire aussi est dans le coup. Donc il vous envoie des photos pour vous convaincre de la situation, et c'est une très bonne chose. Et voilà, donc c'est une première partie, hein. Donc j'espère que vous pouvez aller voir tout ça sur le site de Max Seigneur officiel, et c'était une nouvelle importante. Je dois dire que ça ne s'est pas passé quand même tout seul, hein. On a dû avoir l'intervention de Maman Eliane qui leur a chauffé correctement les oreilles toute la journée d'hier. Hein, Maman Eliane? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, je vais vous donner un peu la parole. La bénédiction s'arrache. Oui. Parce que ces gars-là, ils ont énervé. Alors moi, je suis arraché ma bénédiction. Voilà. Je l'ai. Maman Eliane doit parler. Je l'ai ma bénédiction. Alors, si vous continuez à faire la bêtise que vous faites, moi je me suis levé pour la justice, la liberté, et donner à Kanto ce qui lui revient. Parce que c'est lui qui a gagné les élections. Voilà. Vous pouvez m'insulter bête comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. J'en ai eu tous les injures du monde, ça me fait. Je me suis levé pour donner à Kanto ce qui revient à Kanto. Donner à César ce qui lui revient. Si vous essayez de contraindre cette décision de Dieu, vous aurez que les yeux vous pleurez avec vos larmes. Regardez-moi. Oui, et donc je vais un peu vous commenter, je vais pas vous montrer, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo de 2h30 où Maman Eliane Kolo effectivement reprend bien tous ces jeunes-là et leur rappelle comment tout a commencé et quels a toujours été leurs objectifs de combat. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Maman Eliane Kolo. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est une dame qui est quelqu'un de fidèle, de noble dans ses actions. Et d'un point de vue spirituel, n'essayons pas de nous attarder sur le style ou quoi là. Elle a toute la spiritualité qu'il faut pour conduire vraiment ces jeunes à ne pas sortir des sentiers battus de la révolution. Donc moi je lui tire un grand coup de chapeau. Vous avez bien vu, tous ces généraux là, ils ont écouté. Et bon, j'espère qu'ils vont se remettre dans le vrai combat parce qu'on a des urgences. On a des urgences actuellement au Cameroun. Vous savez, avec la situation dans les prisons du Cameroun où
Biya et ses sbires sont en train de tout faire pour meurtrir, torturer et bientôt tuer les prisonniers politiques arrêtés de manière illégale, injuste. Et on devrait se concentrer pour voir comment vraiment nous opposer à toutes ces affaires-là. Donc, considérant que l'affaire de transition, c'est quelque chose derrière nous, j'ai suivi quelque part aussi que concernant cette transition-là, il y a encore des têtus qui continuent à dire qu'ils vont quand même faire la transition. Ils font la transition avec qui? D'ailleurs, je voyais dans une émission là, les invités qui étaient encore au Cameroun en train de faire des interviews. Je ne sais pas à quelle date ils le faisaient, mais ça m'étonnerait que ces invités prennent le temps d'aller dans des trucs, en plus organisés par des inconnus, des gens qui n'ont aucune représentation, aucune légitimité. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit toujours, la seule personne légitime pour vraiment nous orienter vers ces actions de transition, c'est le président élu, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, libre, pas en prison. Donc, c'était donc cet aspect-là. J'espère qu'aussi, une fois que nos généraux de la base là sont maintenant entendus et comprennent vers quoi il faut aller, il faut bien prévenir tous ces conférenciers de Berlin d'arrêter vraiment d'aller sur à Munich semer le désordre dans cette révolution-là. Parce que c'est des petits opportunistes pour qui nous ne voulons pas vraiment consacrer notre énergie. Je me demande s'ils ne sont pas envoyés par Biya pour perdre de temps aux révolutionnaires. Donc, voilà. On va donc passer à au deuxième point important de notre dossier d'actualité, les prisonniers politiques, leur traitement au Cameroun. La situation est vraiment grave. La situation est grave. Parce que, je vous assure que, indépendamment du fait que, aujourd'hui au Cameroun, ces prisonniers sont déjà maltraités, qu'ils vivent dans des conditions vraiment les plus horribles, mais il faut-il encore, je ne sais pas, imaginer quand ils ont des dessins vraiment, comment dire, non avoués, comme je vais vous les présenter, voilà. Vous pouvez voir sur cet écran, voilà, des prisonniers dans les salles de Konengi. Des salles de 4 x 5 mètres, destinées, je ne sais pas à combien, peut-être dans 4 x 5 mètres carrés, vous pouvez mettre combien de personnes? On a plus de 80 personnes là-dedans, comme vous pouvez le constater. Avec les yeux noirs, il paraît qu'il faut même payer pour pouvoir aller aux toilettes. Il faut payer pour aller aux toilettes. Ça, c'est Biya et son système. Ça, c'est Biya et son système. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors, non seulement ça, ces gens, ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'on ne leur donne pas à manger. Voilà comment Biya... Des gens qui sont arrêtés, et ça fait... D'autres ont fait plusieurs mois. D'ailleurs, vous avez suivi le reportage de J. Rémy qui vous explique que des gens ont fait plus de 6 ans dans ces prisons. On ne sait même pas pourquoi on les a arrêtés. D'autres ont été même jugés et on a annoncé leur libération, mais personne n'a été libéré. Et vraiment, nous devons, même ici à la diaspora, vraiment commencer à réfléchir comment régler ce problème. Le problème vraiment des prisons
au Cameroun où vraiment il y a un abus, même les prisonniers ont droit, et en plus ces prisonniers à 80% n'ont jamais été jugés, et on n'a même pas la preuve qu'ils sont coupables de quelque chose. On ne sait même pas de quoi on les accuse. Et sans parler maintenant des prisonniers politiques qui y sont, vous avez vu ce qui est arrivé à Mamadou Mota, et qui aujourd'hui, même ses avocats ne connaissent pas ses réelles conditions, et je peux vous assurer que c'est une situation vraiment critique, difficile, qu'il faut vraiment résoudre. Il faut que vraiment les basses ici à la diaspora, les groupes d'intervention essaient de trouver le moyen vraiment de faire quelque chose par rapport au problème des prisonniers en général et en particulier qu'on questionne le gouvernement sur le sort de Mamadou Mota. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de suivre un débat hier sur une chaîne de télévision camerounaise où effectivement vraiment on a entendu un autre niveau d'horreur en ce qui concerne les prisonniers et en ce qui concerne le cas particulier de le vice-président du MRC, Mamadou Mota. Donc, oui, je vais vous présenter une autre vidéo qui nous montre la situation vue directement par des gens du Cameroun. Et voilà, ça c'était sur Equinox Télévision. Et je pense que vous avez peut-être pour certains eu l'occasion de suivre cette information. Mais typiquement, j'embranche dessus pour d'une part partager avec vous une poignée de main. C'est du haricot mélangé avec du maïs. On décrit la situation en prison. Les conditions sanitaires, l'insalubrité est inimaginable dans nos prisons. On ne peut pas comprendre que en 2019, que des êtres humains puissent être détenus encore dans ce type de conditions. C'est les conditions, je dis bien, les plus inimaginables qui soient. Voilà, bon, merci. En face de vous, Kamindele, bonsoir. Bonsoir, chers amis autour, bonsoir, chers copaladistes, bonsoir, millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Kamindele, vous avez suivi le récit d'Angelbert Le Bondachois qui a passé quelques semaines. Normalement, je vais m'attarder sur lui. Je vais plutôt la réaction par rapport à revenir. Et comme celui-là qui. Attendez, je vais revenir à. Oui. La crise au sein de la prison a été initiée par ce qu'on appelle aujourd'hui les Ambaboys, donc les Ambazoniens. Oui. Et Mamadou Mota s'est présenté comme celui-là qui calmait le jeu. C'est-à-dire que quand on suit ce direct, on comprend très bien que c'est celui-là qui est venu calmer tout ce qu'il y avait comme tension au sein de la prison. Il dit qu'on en a marre de manger, il parlait de haricot. Ben, c'est ce qui... Ils annonçaient en fait les conditions. Ben oui, il n'y a pas que les conditions. Quand vous imaginez que nous sommes dans une structure carcérale dimensionnée, on ne va jamais le dire assez, dimensionnée pour accueillir 800 personnes, et qui aujourd'hui... on a plus de 4000. Hein. On est pratiquement à plus de 5000. Ouais. Donc vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions est-ce que ces détenus vivent. On est dans pas mal de conditions, Gilbert Dachoua. Vous avez fait passer quelques semaines là-bas. Oui. C'était dans quelles conditions, rapidement? Ben, c'est les conditions les plus dramatiques que l'on puisse imaginer, comme j'ai toujours. Oui, donc là, vous voyez que non seulement ces gens vivent dans les mêmes conditions,
Mais le cas particulier de Mamadou Mota, le VP du groupe du mouvement MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est un cas de traitement que je dirais vraiment intolérable. Intolérable parce que on voit bien que c'est un prétexte du gouvernement pour torturer quelqu'un parce qu'il est de l'opposition. Tout simplement parce qu'il est de l'opposition. Et puis vous voulez qu'on parle de manière paisible à un tel gouvernement, à un tel à Paul Biya. En face d'une telle agression, en face d'une telle sauvagerie, on ne peut que répliquer à un sauvage que par des attitudes qui lui permettent de comprendre un langage ordurier. Parce que Paul Biya et son système, c'est de l'ordure. C'est de l'ordure. Et en même temps, cette émission va nous permettre de vous présenter une autre calamité dans notre système au niveau du Cameroun, c'est que nous avons au niveau de notre pays ce qu'on appelle des reptiliens, des serpents à, comment dire, dont vraiment je ne sais pas comment les qualifier. Ils sont pires que vraiment je ne sais pas comment qualifier cela, que la peste. C'est les membres du RDPC. Docteur, il y a des faits qui lui sont reprochés. Vous avez commencé votre propos en indiquant qu'il y a une vidéo à l'occasion des opérations des événements malheureux de la prison de lundi. Voyez-moi un monsieur comme Maître Georges Seguel. Et si écoutez-le se retrouve sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas en parler parce que tous les jours, le chef d'État se retrouve sur les réseaux sociaux, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Même vous, même moi. Vous avez vu la photo c'est regrettable, mais ce n'est pas l'enquête qui a fait publier la photo. Mais ce n'est pas la politique. S'il vous plaît, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Donc, si moi développer jusqu'au bout, vous allez me répondre si Serge Alain le permet. Il y a une thématique. Monsieur Dachoua, dans la République exemplaire qui est en construction chez nous, on respecte les valeurs, on respecte les règles, on respecte les procédures et on évite de tomber sous le coup de la loi pénale. Parce que la loi pénale sanctionne des comportements comme ceux que vous venez d'afficher. Voilà, merci. Je vous parle de torture, je vous parle d'actes dégradants, je vous parle d'actes humiliants. Et l'avocat que vous êtes, vous ne réagissez pas par rapport à ça, vous me parlez d'une procédure qui sont ouvertes. Je vous parle d'actes dégradants, je vous parle de torture. Je ne vous parle pas de procédure. Monsieur Dachoua, vous ferez mieux de vous calmer. Voilà, merci. Mais lui, il a dit tout à l'heure. Merci. Un mot, il a dit tout à l'heure que nous gouvernons par effraction alors que le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Merci. On va passer à ce qui nous réunit ici ce soir, cher monsieur. Merci de vous calmer. Nous sommes des enfants. Bon. On peut venir. Si après on lui donne encore la parole à ce gars-là, justement, parce qu'Israël, on comprend aisément aujourd'hui que nos frères de la partie occidentale voudraient, parce que, qu'on le veut ou pas, ils ont un monde particulier, ils ont une culture particulière. Ils voudraient aujourd'hui avoir leur État. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'aujourd'hui, que le Cameroun soit partitionné en deux. Par contre, un fédéralisme nous permettrait aujourd'hui et beaucoup plus à la partie occidentale du pays de pouvoir retrouver cette autonomie qu'elle réclame tant. A-t-on besoin aujourd'hui des résolutions du Congrès américain pour demander la libération du professeur Maurice Kamto, mention y reviendra. A-t-on besoin? Que fait M. Kamto en prison? Que fait M. Kamto, ses alliés et nos camarades politiques? Est-ce qu'on a besoin de la CIA pour nous dire qu'on est en pleine incongruité en 2019 au Cameroun, dans un pays qui se veut démocratique, dans un pays qui se veut être un pays de liberté et de droit? A-t-on besoin du Congrès américain? Le Congrès américain n'a rien inventé.
Le Congrès américain a repris simplement ce que le Parlement, enfin l'Union européenne avait déjà annoncé depuis avril. Il n'y a eu rien de nouveau. Nous disons depuis tout le temps que pour résoudre la crise anglophone, il faut un dialogue inclusif. A-t-on besoin du Congrès américain? On dit pour résoudre la crise anglophone, il faut libérer tous les prisonniers issus de la crise anglophone. C'est le minimum. A-t-on vraiment besoin du Congrès américain? Donc moi je dis, restons sur le fond, et la forme ne m'intéresse pas. Sur le fond, ce que le Congrès ou la Chambre des représentants aujourd'hui aux États-Unis demande, pour tout bon Camerounais de bon sens, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que nous demandons depuis longtemps. Que fait M. Kamto en prison? Que fait M. Kamto en prison? Voilà les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Et regardons-nous en face, on n'a pas besoin d'Américains. Mais par contre, si nous ouvrons nos portes, le voisin entrera. Ok. Maître Tegem, sur cette situation, on sait que le mois de mai était particulièrement chaud. Il y a le Premier ministre qui a dit on peut parler de tout sauf de la séparation. Quelques jours après, c'est le ministre de l'administration territoriale qui dit que rien n'est négociable. La forme d'État n'est pas négociable. On reste sur l'État unitaire décentralisé. Voilà le Congrès américain qui parle de fédéralisme. Quelles sont les chances pour que Yaoundé puisse faire quelque chose par rapport à ce qui est dit aux États-Unis? Est-ce que Yaoundé va entendre le cri qui vient des États-Unis? Serge Alain, déjà, j'ai toujours dit, vous me connaissez sur ce point, j'ai toujours dit que c'est un grand honneur pour notre pays de constater que de nombreux pays s'intéressent à nous. Ce n'est toujours pas mauvais que des partenaires de développement comme les États-Unis s'intéressent à notre pays, s'intéressent à la situation chez nous, qu'ils s'intéressent à ce qui s'y passe. C'est un grand honneur. Nous acceptons bien qu'ils participent au débat parce que chez nous, en tout cas dans la République exemplaire en construction, nous avons toujours pensé que ce sont des partenaires qui nous accompagnent, qui nous assistent et on partage les expériences. Ils ont les droits de faire des propositions. J'ai suivi le haut-commissaire canadien partant du Cameroun, au perron du palais de l'unité. Elle a fait la déclaration également pour la participation du Canada pour le règlement de la crise. J'ai suivi l'ambassadeur de Suisse. Maintenant, vous me parlez du Congrès américain. Écoutez, le Cameroun est une république, je le rappelle, exemplaire qui accueille tout le monde. Si quelqu'un a des propositions pour nous aider à sortir de la crise, nous ne rejetons personne. On a proposé les propositions, on écoute les uns et les autres. On a fait cette proposition. Quel type de proposition il faut encore? Je pense qu'il y a quelques mois, il y avait un scrutin présidentiel au Cameroun. Le SDF est un parti fédéraliste. Les Camerounais ont voté, ils ont choisi la République unitaire décentralisée, l'État unitaire décentralisé. Vous savez, Serge Alain, il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas trop m'attarder. C'est le débat public. Il faut bien qu'il y ait débat. Ça ne nous gêne pas. Je rappelle. Ouais, vous voyez bien que dans ce débat-là, effectivement, vous avez ce serpent de Georges Tegem, qui se dit avocat, qui vient nous parler d'une république exemplaire en construction depuis 40 ans et qui se met à dire qu'on a voté que le Conseil constitutionnel doit donner le pouvoir pour qu'ils appliquent une république décentralisée ou centralisée, je ne sais pas, parce que même décentralisée, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et vraiment, je vous dis, c'est ça les pions de Paul Biya. Quand on parle des gens qu'il faut vraiment éradiquer de ce pays-là, c'est ces genres de personnes. Là, je suis en train de vous désigner quelqu'un qui n'est pas d'origine Boulou ou Béti ou quoi que ce soit là, mais qui est de l'ouest du Cameroun. Pour vous dire que quand nous on désigne les gens, d'ailleurs même les Boulous là, quand on dit Boulou tout ça là, j'ai suivi discours du professeur Franklin Nyamsi qui dit ne parlez pas de Béti, de la tribu Boulou ou de ceci, cela, parce que ça va les braquer. Qu'ils se braquent. Nous on parle de Bamileke qui ont tué la nation pendant 37 ans,
c'est ce genre de serpent à sonner comme ce Tegem, Georges, qui aurait DPC et qui se faufile partout pour empoisonner la vie des citoyens à travers les actions du RDPC et qui vient à la télé avec ses lunettes de vendeur de poison pour venir raconter du n'importe quoi. Bien sûr que si moi je parle d'une milice constituée, d'une milice facho, voilà, comme dit Franklin, moi je ne crois pas que les gars à qui je veux parler, ça, je veux dire ça, vont s'identifier. Je suis désolé, Franklin Nyamsi, ils ne vont pas savoir que c'est à eux que je m'adresse. Il faut que je dise bien les milices boulot qu'on a recrutés indûment et qui ne savent pas qu'ils sont peut-être en train de faire du génocide. Il faut qu'ils se reconnaissent. Comment est-ce que ces gars-là vont savoir que c'est à eux que je parle s'ils ne savent pas? Quand je dirais ethno-fasciste, des gars qui sont pas allés à l'école, ils vont savoir que je m'adresse à eux de quelle manière. Le temps que tu leur fasses la formation, comme tu dis, et qu'ils comprennent dans quelle situation ils se trouvent, mais entre-temps, mon message sera passé, je ne sais pas, ailleurs. Donc, pour moi, là, ce n'est pas de dire milice ethno-fasciste de Paul Biya. Ça, c'est vraiment un terme qui désigne de manière générale, puisque dans cette milice-là, on a majoritairement les bourreaux et les bêtis, mais comme je sais qu'ils sont vraiment stupides, ces gars qu'on a recrutés, parce que sinon on ne les aurait pas recrutés, il faut que je les désigne réellement. Ce combat n'a pas commencé, ça ne peut pas marcher avec des gens qui ne sont pas intellectuels, et il y a un langage. Tu pourras faire le discours à un niveau élevé, nous on va faire le discours au niveau ras de pâquerette pour que ces gars-là comprennent. Et donc, quand on parle de demain, les sanctions de demain là, oui, j'ai suivi tout à l'heure aussi certain... alors, celui-là c'était qui? Je ne sais pas si je vais retrouver son poste là. C'est un gars petit qui fait son poste pour dire qu'il est devenu tribaliste parce que depuis les élections, là, les Bamileke l'ont lâché. Tous ses amis l'ont lâché. Il ne peut plus draguer une fille Bami. Est-ce que sa vie consistait à draguer les filles Bami? Ok, tu n'as qu'à partir à devenir tribaliste. En réalité, moi, je ne me considère pas tribaliste parce que moi, je continue à avoir mes amis de toutes les autres tribus qui sont intègres. Et je ne leur demande même pas d'avoir la même position ou la même conviction que moi en ce qui concerne le hot-dog électoral. Ils ne sont pas obligés. Il y en a plein qui sont dit « Oh non, on ne vous a pas volé ». Mais ça, c'est leur choix. Ils restent mes amis. Mais je n'évite pas à leur dire « Indiquez à vos frères et sœurs bêtis qui sont au pays là, surtout ceux qui sont dans la milice, parce que ceux qui ne sont pas dans la milice, ils sont encore peut-être dans les... Et ceux qui sont privilégiés actuellement là, ça veut dire que qui bouffent toutes les ressources du pays, qu'ils vont être sanctionnés, ils vont faire la prison, et même sortis de prison, je ne crois pas qu'ils pourront facilement retrouver leur place dans une société non corrompue. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ils ne marchent que par la corruption. Moi, je fais cette vidéo d'actualité pour vous ressortir les petites incompréhensions entre les populations du Cameroun. Moi, je n'ai jamais, et je ne le ferai jamais, parler à un Camerounais de manière détournée. Que tu sois Tchad, que tu sois Bouddha, que tu sois Bafoussam, quand tu déconnes, je te dis que tu déconnes. Et s'il y a une sanction, tu auras la même sanction que le Boulou, que le Beti, que le Haoussa, que le Sawa. Parce que pour moi, nous sommes tous
égaux et nous devons tous avoir les mêmes droits. Aujourd'hui, il apparaît clairement que ces gars boulot, ces gars de milices qui sont privilégiés actuellement, ont tellement peur de perdre ce qu'on appelle un pseudo-privilège que bien leur brandit qui sont des faux privilèges. Mais comme c'est des gens qui ne vivent que sur l'instant, sur le pain chargé de sardines qu'on a lancé sur le trottoir, ces gens-là sont incapables de voir l'avenir que nous, on veut construire. Ces gens-là n'ont pas de place dans le Cameroun à venir. Biya a fait 40 ans de misère au Cameroun, ça suffit. Un roi feignant, paresseux, assassin, tous les mots que tu peux imaginer. Aujourd'hui même, quand tu le regardes, tous les furoncles qui sont sur lui, qui sont... Je sais qu'il souffre là. Il n'a même peut-être plus la force de dire « Oui, je me suis trompé ». On dit que si vous, qui vous prononcez, qui vous présentez comme des supporters de Paul Biya, dites-vous que demain, vous allez avoir à répondre sur les choix que vous avez faits. Parce que parmi vous tous que nous interpellons là, il n'y a pas de personnes mineures. Vous êtes censés être des personnes qui ont atteint l'âge de la réflexion et la capacité de choisir. Donc, si aujourd'hui je me mets face à vous et j'essaye de vous parler, c'est pour vous dire une chose très simple. Vous, des milices bêtis, vous, ces fonctionnaires bêtis boulot, qui êtes assis sur tous les privilèges, qui contribuez malgré malgré que vous soyez convaincus de votre incompétence à détruire le Cameroun, vous avez encore le temps de déposer tout et laisser les autres reprendre. Laissez le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, reprendre les rênes et arranger tout cela pour l'avenir même de vos enfants. Mais comme vous n'avez pas une notion de vous vous en foutez, vous êtes tellement égoïste parce que vous êtes le manger immédiat là. Vous, c'est manger maintenant là, allez faire du sexe et puis c'est terminé. Il faut que vous arrêtez ça là. Donc, j'ai suivi certains lives de soi-disant artistes bêtis là. Même les petites compétences que vous aviez, vous allez les perdre à cause de toutes les actions démoniaques dans lesquelles vous entraîne ce président déchu qu'on appelle Paul Barthélémy Biya. Quittez derrière Biya. Sauvez votre âme. Sauvez votre âme. Donc, libérez votre esprit. Quelqu'un lance pour dire tout se passe dans l'esprit. Oui, tout se passe dans l'esprit. Mais vraiment, libérez votre âme. Pour vous dire que vraiment, faites un effort et donc alliez-vous sur l'avenir du Cameroun et qui est aujourd'hui représenté par le guide, le nouveau visionnaire, la personne qui s'est investie pour nous sortir des ténèbres. Le professeur, le président élu, Maurice Kamto. Donc ça, c'est un message amical que j'envoie à tous ces bêtis boulot, je dirais bien toujours bêtis boulot, bamileke, corrompus.
Et dedans, il y a plein de Bamileke. Ne croyez pas que quand on va sanctionner, il n'y aura que les bouts. Même les Bamileke, là, on va les sanctionner. Même les chefs Bamileke, là. Parce qu'un roi qui a perdu la nature de sa fonction, sa fidélité au peuple, est un roi à qui on coupe la tête directement. Il n'est même pas jugé. Il n'est pas jugeable. Parce que chez nous, on ne juge pas les rois. Donc, ça, c'était la partie de la grande hypocrisie du RDPC. Donc, actuellement, donc, on a fini avec l'actualité du jour. Nous allons reprendre plus tard, après une pause, en début de soirée. Merci beaucoup pour votre participation. On va finir sur cette musique de Valsero. Cherche, cousin, cherche ta voix. Quand l'avenir s'assombrit et quand les temps se corsent, de vivre ensemble et toucher, cousin, vas-y, cherche ta voix. Je t'avais prévenu, mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me pendre. Je t'avais prévenu, par 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi, ma première lettre datait d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, tes soldats des agresseurs et toi le boss, le patron des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance, t'as pissé sur les pleurs.